Shalom à tous, frères et sœurs. Nous espérons grâce au Seigneur que vous allez bien. Bienvenue sur Flash Encouragement. Et la pensée que l'Esprit a mis dans nos cœurs aujourd'hui, c'est simplement réjouissez-vous dans le Seigneur. Et on va prendre un passage dans Philippiens chapitre 3, à partir du premier verset. Paul va dire: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ici, on voit Paul qui encourage les chrétiens de Philippe à se réjouir dans le Seigneur. Pourquoi devons-nous nous réjouir dans le Seigneur? Parce qu'en vérité, l'espérance à laquelle nous sommes attachés est une espérance glorieuse. Contrairement au monde, dont la joie ou la réjouissance dépend des bonnes nouvelles, dépend, n'est-ce pas, de l'argent, du matériel, nous en Mashiach, nous en Jésus, nous en Christ, notre joie dépend d'abord du Seigneur. Et la Bible a dit: la joie du Seigneur est ma force et l'objet de mes louanges. Donc, nous nous réjouissons. Pourquoi? Nous nous réjouissons d'abord parce que nous sommes dans le Seigneur et parce que nous lui appartenons. Le fait de nous réveiller chaque matin et d'appartenir au Seigneur doit être notre sujet de joie et l'objet de nos louanges. C'est pourquoi Paul va nous encourager à nous réjouir dans le Seigneur. Et pourquoi devons-nous également nous réjouir? Devons-nous réjouir dans le Seigneur parce que également l'espérance, comme je l'ai dit tantôt, qui est attachée à cet appel n'est pas une espérance vaine. Ce n'est pas une espérance terrestre, humaine, passagère. Une espérance éternelle. Et Paul encore va le rappeler dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. Ici, il y a une insistance. Il dit réjouissez-vous toujours. Alors pourquoi il est important de se réjouir dans le Seigneur, d'être joyeux dans le Seigneur? Parce qu'en nous réjouissant dans le Seigneur, nous sommes en train de lui dire: Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir sauvés. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits, pour tes bontés, tes grâces qui se renouvellent chaque matin. Et le contraire de la réjouissance ou de la joie, c'est simplement la tristesse, ou les pleurs, ou les cris, ou les larmes, ou les lamentations, ou les plaintes, autant pour moi. Celui qui ne se réjouit pas se plaint. Celui qui n'est pas joyeux est triste, n'est-ce pas? Et nous savons que nous sommes dans 20 ans, dans une génération où l'ennemi combat beaucoup la joie et la paix des enfants du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Elle n'est pas similaire à la paix que le monde donne, n'est-ce pas? On pourra le lire tout à l'heure. Donc Paul ici répète: réjouissez-vous toujours. Le toujours en vérité marque le fait que nous devons toujours nous réjouir. Et marque en fait le fait que nous ne devons jamais être tristes en vérité. Si dit réjouissez-vous toujours, c'est une action constante, c'est une action continue, c'est une action continuelle. Nous devons chaque jour nous efforcer de nous réjouir dans le Seigneur. Parce que nous sommes de lui, nous lui appartenons. Et parce que il nous aime d'un amour éternel. Parce que ses bontés pour nous se renouvellent chaque matin. Et parce que l'espérance que nous avons est une espérance glorieuse. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la vie en Christ, la vie en Yeshua est la meilleure de toutes les vies. Ce n'est pas une vie triste. Ce n'est pas une vie malheureuse. Notre Seigneur est un Elohim de joie. Notre Elohim est un Elohim de paix. Notre Elohim est un Elohim de vie. Et parce que nous lui appartenons, nous devons nous réjouir. Et il est important que nous sachions et que nous retenions que Satan combat beaucoup la joie et la paix dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi, mon frère, réjouis-toi. Que tu aies tout ce que tu veux, que tu n'aies pas tout ce que tu veux, réjouis-toi parce que le Seigneur est ton Elohim, il est ton Père, parce que tu lui appartiens. Pierre va plus loin. Il va dire dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 13. Mais réjouissez-vous de ceux que vous participez aux souffrances du Mashiach. Quelle vie est-ce humain de se réjouir alors que tu traverses des moments difficiles, que tu passes par des souffrances? Non, c'est pas humain. Mais dans le Seigneur, la Bible nous demande de nous réjouir du fait que nous avons part aux souffrances du Mashiach. Donc la souffrance, pourquoi dois-tu te réjouir? Tu dois te réjouir parce que tu prends part aux souffrances du Mashiach. À chaque fois que tu es éprouvé, persécuté, pas parce que tu aurais volé ou mal agi, mais parce que cela est issu de ta foi, tu dois te réjouir. Donc, ton premier sujet
objet, ton premier sujet de joie doit être le fait que tu appartiens au Seigneur et que ta vie lui soit complètement dédiée. Deuxième sujet de joie, parce que l'espérance qui est attachée à cet appel est une espérance vivante. Pourquoi te réjouir dans le Seigneur? Parce que ses bontés se renouvellent chaque matin, ne sont pas épuisées. Pourquoi te réjouir dans le Seigneur? Parce que comme Pierre le dit, c'est une grâce, un privilège de prendre part aux souffrances du Seigneur. Donc, nous avons autant de raisons qui doivent être les différents objets de nos réjouissances. Alléluia. Celui qui ne se réjouit pas dans le Seigneur, en d'autres termes, est en train de lui dire, tu n'es pas capable d'agir par rapport à ma situation. Amen. Et dans Matthieu 5, verset 12, il a simplement dit, réjouissez-vous et exultez, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc ici au verset 11, il parle effectivement des persécutions qui sont liées, n'est-ce pas, au fait de le suivre. N'est-ce pas? Il dit, lorsque vous serez persécutés, outragés à cause de mon nom, réjouissez-vous, car c'est ainsi, n'est-ce pas, que ceux qui ont servi le Seigneur ont été persécutés. Voici verset 11. Bénis serez-vous quand ils vous insulteront et quand ils vous persécuteront, et qui diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, exultez. Donc on réalise ici que la joie, la réjouissance dans le Seigneur ne dépend pas de bonnes nouvelles, ne dépend pas d'abord du fait qu'on ait mangé ou pas. Il ne doit pas d'abord dépendre du fait qu'on soit marié ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on ait un emploi ou pas. La réjouissance dans le Seigneur dépend d'abord de lui, parce qu'il est l'objet, il est l'origine de nos louanges et de notre joie. La joie du Seigneur est ma force. Et aussi, comme on le voit ici, la réjouissance dans le Seigneur également est le fruit des épreuves, des persécutions, des souffrances. Donc celui qui souffre, qui est éprouvé, oppressé, persécuté à cause du Seigneur, peut également trouver un moyen de se réjouir. Oui, frère, le monde nous apprend que pour être joyeux, il faut avoir un compte garni en banque. Pour être joyeux, n'est-ce pas, il faut avoir un frigo, un congélateur rempli. Pour être joyeux, il faut, n'est-ce pas, avoir une belle maison, une voiture, il faut avoir une femme, beaucoup d'enfants, il faut avoir beaucoup de grands biens. La joie du monde est liée au matériel. La joie du monde est liée, n'est-ce pas, aux acquisitions sociales, financières et autres. Mais la joie dans le Seigneur dépend d'abord de lui, mais dépend également, n'est-ce pas, du fait que l'espérance qui est attachée à son appel soit une espérance glorieuse. Mais aussi, sa joie dans le Seigneur, ou la réjouissance dans le Seigneur dépend également des souffrances, des épreuves que nous avons à endurer pour lui et à cause de lui. Quelle joie, quelle grâce et quel privilège de souffrir pour lui. Alors toi qui es éprouvé, toi qui es persécuté, réjouis-toi. N'est-ce pas? Voici encore autre chose. Dans Luc chapitre 10. On lit dans Luc chapitre 10. C'est intéressant. Luc chapitre 10. On lit. On lit à partir du verset 19. 18 même, hein? Verset 18, il leur dit, je vois Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ceux que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ceux que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc, l'objet de notre réjouissance doit être lié à l'onction. On ne doit pas se réjouir parce que demain nous sommes soumis. On ne doit pas se réjouir parce que nous avons prié, le malheur était guéri en vérité. Nous devons nous réjouir pour cette personne parce que la Bible demande de nous réjouir à ceux qui se réjouissent. Si quelqu'un est guéri, il est délivré, il va se réjouir, nous devons prendre part à sa joie. Mais ici, le Seigneur va nous amener plus loin en nous disant que nous ne devons pas nous réjouir à cause des dons de grâce. Nous ne devons pas nous réjouir à cause du fait que les démons nous soient soumis, ou à cause du fait que les maladies soient chassés. N'est-ce pas? Nous devons plutôt nous réjouir de ce que nos noms soient écrits, inscrits dans le livre de vie. Chaque jour, mon frère, ma soeur, un autre objet de ta louange, un autre objet de ta réjouissance doit être le fait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Que tu aies à manger,
que tu n'aies pas à manger, que tu aies un emploi décent, que tu n'aies pas d'emploi décent, que tu aies, n'est-ce pas, des enfants que tu n'en aies pas, que tu aies reçu plusieurs dons, grâces et capacités spirituelles ou pas, n'est-ce pas, que tu aies beaucoup de grands biens, que tu voyages ou pas. L'objet principal de ta réjouissance est d'abord le Seigneur et aussi le fait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. À partir du moment où notre joie, notre réjouissance, n'est-ce pas, découlera d'abord du Seigneur et du fait que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, même si sur le plan matériel, humain, financier, terrestre, nous ne possédons pas certaines choses, nous serons toujours joyeux. Comme Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, ou je le répète, réjouissez-vous. Vous serez toujours joyeux. Oui, frères. Donc, soyons pleinement encouragés à nous réjouir dans le Seigneur, à être épanouis dans le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas une vie de misère, n'est pas une vie de traumatisme. La vie chrétienne n'est pas une vie, n'est-ce pas, de trouble, d'angoisse. Mais il y a beaucoup de grâce, beaucoup de faveurs qui sont attachées au fait que nous appartenions au Seigneur. Nous terminons avec ce passage dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. La véritable paix, la véritable joie, la véritable réjouissance se trouve dans le Seigneur. Elle ne se trouve pas dans le monde. Elle ne se trouve pas dans les possessions terrestres, dans les possessions matérielles, financières. Parce que nous sommes dans une génération où il y a une course au matériel. Il y a une course à l'argent, une course au bien matériel, au bien financier, une course à acquérir, à posséder, à avoir. Or ici, la Bible nous dit que notre joie dépend non seulement du Seigneur, mais du fait que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et ici, Yeshua va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dieu ne vous donne pas comme le monde donne, parce que la paix du monde est une paix éphémère. La paix, la joie, la réjouissance du monde sont des joies, des paix éphémères qui ne dépendent pas, qui ne sont pas durables. Le jour où tu as, tu es joyeux. Le jour où tu n'as pas, tu es malheureux. Le jour où tu as une possession, tu es joyeux. Le jour où tu n'en as pas, tu es malheureux. Donc ta joie dans le monde dépend de ce que tu as, de ce que tu possèdes, de ce que ton compte soit garni, ton congélateur, ton frigo, de ce que tu as des enfants, du fait que tu accomplisses tes projets sur un plan humain. Or la joie, la paix, l'épanouissement, la réjouissance dans le Seigneur dépendent non seulement du Seigneur, dépendent des souffrances que nous endurons pour lui, mais dépendent également du fait que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es éprouvé, toi qui passes par des temps difficiles, et même toi qui ne vis pas une situation difficile particulière, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Ce n'est pas facile lorsqu'on passe par des temps difficiles. Je ne vois pas quelqu'un qui vient de perdre son mari ou sa femme, qui vient de perdre son enfant, son père ou sa mère, qui vient de perdre son emploi. Sur un plan humain, être en train de se réjouir, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous encourage à être toujours joyeux, à nous réjouir en lui. À partir du moment où on fera de lui notre principal héritage, notre héritage premier, n'est-ce pas? Nous allons nous efforcer de nous réjouir en lui. Et cette joie, cette réjouissance, avant qu'elle ne soit extérieure, elle est d'abord intérieure. C'est une paix, n'est-ce pas, intérieure. C'est une joie, c'est une calme. C'est un calme autant pour moi. C'est une tranquillité, c'est un repos que nous avons dans le Seigneur. Mais cette réjouissance également s'extériorise par l'expression faciale. Elle s'extériorise, n'est-ce pas, par le fait que nous prenions du plaisir à vivre pour le Seigneur, que nous nous réjouissions en lui. Elle s'extériorise par le fait, n'est-ce pas, que nous expérimentions la joie, la paix, le bonheur, l'épanouissement. Nous sommes heureux de lui appartenir. Nous faisons son œuvre, n'est-ce pas? Nous prenons plaisir, nous profitons de chaque jour qu'il nous donne en lui. La vie chrétienne n'est pas une vie de tristesse, n'est pas une vie de malheur, n'est pas une vie que de désert. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Soyons joyeux, réjouissons-nous en lui, que Yahweh nous bénisse. On se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. Soyez bénis.